Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 2 mars 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Joyeux dans la tribulation ». Joyeux dans la tribulation. L'écriture ce jour est 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4 nous dit « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Le pasteur Chris nous dit ceci. Est-il possible d'être joyeux dans la tribulation? Absolument oui. C'est notre vie dans le christianisme. Peu importe ce que nous affrontons, nous sommes imperturbables et pleins de joie parce que nous connaissons la fin dès le début. Nous gagnons toujours. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voici la parole de Dieu, elle ne peut être renversée. » Il n'est pas étonnant que Jacques ait dit dans Jacques chapitre 1, le verset 2 « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous traversez. » Peu importe la gravité des pressions, nous ne disons jamais « je n'en peux plus ». Au contraire, nous restons forts et inébranlables. Nous ne sommes jamais perplexes, car il est de notre nature de triompher. Nous supportons les difficultés avec joie. Nous sommes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens chapitre 1, le verset 11. Oh, gloire à Dieu! Rappelez-vous toujours que les adversités de la vie sont des opportunités pour votre grandeur, pour que cette grandeur soit testée et manifestée. Par conséquent, face à l'opposition, déclarez toujours ceci. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est dans votre esprit. C'est ce qu'avait compris l'apôtre Paul lorsqu'il a dit « Je me réjouis dans mes infirmités, j'accueille les troubles. » 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Ayez la même conscience, accueillez les difficultés. Christ vit en vous. Avec sa parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous résisterez à toutes les épreuves et serez toujours victorieux. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. J'ai la vie transcendante, une vie de victoire absolue, de succès et d'excellence. J'ai une vie où je gagne toujours et suis toujours joyeux, ayant le pouvoir sur les crises et la domination sur les circonstances. Les adversités de la vie sont pour ma promotion, car j'ai été bâti pour vaincre. Oh, alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Psaume chapitre 40, versets 2 et 3, Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 4, le Psaume chapitre 40, des versets 2 et 3, et Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.